Catéchisme de l'Église catholique, prologue, suite. Quatrièmement, la structure de ce catéchisme. Le plan de ce catéchisme s'inspire de la grande tradition des catéchismes qui articulent la catéchèse autour de 4 piliers. La profession de la foi baptismale, le symbole, les sacrements de la foi, la vie de la foi, les commandements, et la prière du croyant, le Notre Père. Première partie, la profession de la foi. Ceux qui, par la foi et le baptême, appartiennent au Christ doivent confesser leur foi baptismale devant les hommes. Pour cela, le catéchisme expose d'abord en quoi consiste la révélation par laquelle Dieu s'adresse et se donne à l'homme, et la foi par laquelle l'homme répond à Dieu, première section. Le symbole de la foi résume les dons que Dieu fait à l'homme comme auteur de tout bien, comme rédempteur, comme sanctificateur, et les articule autour des 3 chapitres de notre baptême. La foi en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur, et Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et Sauveur, et l'Esprit Saint dans la Sainte Église. Deuxième section. Deuxième partie, les sacrements de la foi. La deuxième partie du catéchisme expose comment le salut de Dieu, réalisé une fois pour toutes par le Christ Jésus et par l'Esprit Saint, est rendu présent dans les actions sacrées de la liturgie de l'Église, première section, particulièrement dans les 7 sacrements, deuxième section. Troisième partie, la vie de la foi. La troisième partie du catéchisme présente la fin ultime de l'homme créé à l'image de Dieu, la béatitude et les chemins pour y parvenir, par un agir droit et libre, avec l'aide de la loi et de la grâce de Dieu, première section, par un agir qui réalise le double commandement de la charité, déployé dans les 10 commandements de Dieu, deuxième section. Quatrième partie, la prière dans la vie de la foi. La dernière partie du catéchisme traite du sens et de l'importance de la prière dans la vie des croyants, première section. Elle s'achève sur un bref commentaire des 7 demandes de la prière du Seigneur, deuxième section. En elle, en effet, nous trouvons la somme des biens que nous devons espérer et que notre Père céleste veut nous accorder. Cinquièmement, indications pratiques pour l'usage de ce catéchisme. Ce catéchisme est conçu comme un exposé organique de toute la foi catholique. Il faut donc le lire comme une unité. De nombreux renvois en marge du texte, numéros en italique se référant à d'autres paragraphes traitant du même sujet, et l'index thématique à la fin du volume permettent de voir chaque thème dans son lien avec l'ensemble de la foi. Souvent, les textes de l'Écriture ne sont pas cités littéralement, mais avec la seule indication de leur référence par CF en note. Pour une intelligence approfondie de tels passages, il convient de se reporter au texte même. Ces références bibliques sont un instrument de travail pour la catéchèse. L'emploi des petits caractères pour certains passages indique qu'il s'agit de remarques de type historique, apologétique ou d'exposés doctrinaux complémentaires. Les citations en petits caractères de sources patristiques, liturgiques, magistérielles ou hagiographiques sont destinées à enrichir l'exposé doctrinal. Souvent, ces textes ont été choisis en vue d'un usage directement catéchétique. À la fin de chaque unité thématique, une série de textes brefs résume en des formules ramassées l'essentiel de l'enseignement. Ces « en bref » ont pour but de donner des suggestions à la catéchèse locale pour des formules synthétiques et mémorisables. Sixièmement, les adaptations nécessaires. L'accent de ce catéchisme porte sur l'exposé doctrinal. En effet, il veut aider à approfondir la connaissance de la foi. Par là même, il est orienté vers la maturation de cette foi
son enracinement dans la vie et son rayonnement dans le témoignage. Par sa finalité même, ce catéchisme ne se propose pas de réaliser les adaptations de l'exposé et des méthodes catéchétiques exigées par les différences de culture, d'âge, de maturité spirituelle, de situation sociale et ecclésiale de ceux à qui s'adresse la catéchèse. Ces adaptations indispensables relèvent des catéchismes appropriés et plus encore de ceux qui instruisent les fidèles. Citation. « Celui qui enseigne doit se faire tout à tous » confère 1 Corinthiens 9, 22, pour gagner tout le monde à Jésus-Christ. Surtout qu'il ne s'imagine pas qu'une seule sorte d'âme lui soit confiée et que par conséquent il lui est loisible d'enseigner et de former également tous les fidèles à la vraie piété avec une seule et même méthode et toujours la même. Qu'il sache bien que les uns sont en Jésus-Christ comme des enfants nouvellement nés, d'autres comme des adolescents, quelques-uns enfin comme en possession de toute leur force. Ceux qui sont appelés au ministère de la prédication doivent, en transmettant l'enseignement des mystères de la foi et des règles des mœurs, proportionner leurs paroles à l'esprit et à l'intelligence de leurs auditeurs. Préface du catéchisme romain. Par-dessus tout, la charité. Pour conclure cette présentation, il est opportun de rappeler ce principe pastoral qu'énonce le catéchisme romain. Citation. Toute la finalité de la doctrine et de l'enseignement doit être placée dans l'amour qui ne finit pas. Car on peut bien exposer ce qu'il faut croire, espérer ou faire, mais surtout, on doit toujours faire apparaître l'amour de notre Seigneur afin que chacun comprenne que tout acte de vertu parfaitement chrétien n'a pas d'autre origine que l'amour et pas d'autre terme que l'amour.